Coucou. Me revoilà. Donc voilà, les projets prennent forme. Je sens vraiment que je suis en train de trouver ma place. Je voulais vous parler aussi de quelque chose qui m'est arrivé. J'en ai parlé un petit peu dans mes billets de blog de gratitude. En fait, la semaine dernière, 2 jours de suite, je me suis retrouvée à faire la serveuse à l'endroit où travaille mon mari. Parce qu'en fait, il y a un serveur qui s'est absenté, qui s'est absenté sans prévenir. Et en fait, donc il y a eu 2 situations d'urgence. Donc la première, c'était vendredi midi. Mon mari s'est retrouvé tout seul à faire la cuisine et le service alors qu'il y avait plus d'une vingtaine de personnes en salle. Donc en fait, il m'a appelé pour que je demande à quelqu'un d'aller l'aider. Et puis j'arrivais à joindre personne, donc du coup j'y suis allée. J'y suis allée avec Pierre, avec mon petit garçon, qui a été mais d'une tranquillité. C'était déconcertant. Il est resté avec son livre dans un coin. Après, il a trouvé un jeune couple qui était venu manger là. Il est allé leur faire la discussion. Super. Il a été incroyable. Donc pendant ce temps, j'ai fait le service. Il faut que je précise, je n'ai jamais été serveuse de ma vie. Jamais. Je n'ai jamais voulu faire ce métier. J'ai toujours pensé que c'était trop dur pour moi. Allez savoir, je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc j'ai dû travailler une petite heure quoi, pour le temps que le gros du service se fasse. Et samedi soir, mais alors là c'était pas la même parce qu'il y avait 80 personnes en salle. Oui, 80 personnes en salle. Et donc heureusement ce soir-là, il y avait des amis à nous qui étaient venus manger, qui étaient venus voir le concert du jour. Et ils ont pu s'occuper de Pierre pendant que je faisais le service. Et donc j'ai tout fait de A à Z. Accueil des clients, prise de commande, service, tout. En sachant qu'avant aussi, en fait, j'étais là avant le service pour nettoyer un peu la salle, dresser les tables, voilà quoi. Et donc il a fallu qu'on gère quoi, qu'on envoie 80 couverts. 80 couverts. Donc j'étais pas toute seule, hein, heureusement. Il y avait une personne qui s'occupait du bar, une personne mon mari qui s'occupait de dresser les assiettes, etc. Et puis il y avait un ami aussi qui venait filer un petit coup de main de temps en temps. Mais c'était chaud, c'était très très chaud. Il y avait des moments où je m'arrêtais au milieu de la salle. J'étais là, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Quelle est la priorité? Avec toutes les informations que j'ai enregistrées dans mon cerveau, qu'est-ce que je fais en premier? Mais voilà, je l'ai fait. Et c'était génial, j'ai adoré ça. J'ai adoré ça. Et donc j'ai proposé au patron de voilà, s'il y a des besoins au niveau du service, de pouvoir venir faire le service les midis, au moins les midis. Donc on verra. Pour l'instant, ça ne s'est pas confirmé, mais bon, voilà, que ça se fasse ou pas, de toute façon, c'était une très belle expérience. Mais c'est marrant quand même, c'est les expériences que m'envoie l'univers, je trouve ça très rigolo et j'adore l'humour de l'univers. Voilà. Donc ça c'est super. Et puis je voulais parler d'autre chose aussi. Je voulais vous dire que je vais être beaucoup moins présente sur le site du défi, mais ça fait quelques jours déjà que je me fais un peu plus rare. Parce qu'en fait, comme l'ont exprimé beaucoup de co-créateurs ces derniers temps, le site du défi, c'est génial,
Mais alors, qu'est-ce que c'est chronophage? C'est terrible, c'est terrible. Donc j'ai beaucoup apprécié la phase de découverte du défi, où je faisais beaucoup de vidéos, où je lisais, j'arrivais à regarder quasiment toutes les vidéos, à lire pas mal de billets de blog, c'était vraiment génial. Mais là, je pense que j'arrive dans une autre phase où j'ai besoin d'être plus présente dans ma vie, concrètement, par rapport à mon hygiène de vie, par rapport à mes objectifs pour l'année, hein. En gros, de toute façon, là, il faut que je sois un petit peu plus présente dans mon quotidien, parce que je suis en train de prendre des bonnes résolutions, donc voilà, j'ai besoin de plus de temps, et puis c'est vrai que j'ai aussi envie de faire plus de choses avec mon petit garçon. Et puis il y a les groupes de discussion, il y a des rencontres, il y a l'organisation de l'événement de co-création, il y a voilà, plein de choses qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, maintenant j'ai d'autres priorités. Mais en tout cas, je viendrai toujours faire un petit tour tous les jours, quotidiennement, pour faire ma liste de gratitude, pour lire vos commentaires, regarder ma boîte de réception. Voilà, donc c'est une très très belle expérience ce défi, j'en suis très très heureuse. Peut-être que je reviendrai de façon un petit peu plus intense prochainement, je ne sais pas, mais là je vais faire un petit break. Donc ne vous offusquez pas si je ne réponds pas à vos messages ou si je mets juste un petit mot en commentaire. C'est que j'ai décidé d'attribuer mon temps à d'autres choses. Voilà, tout simplement. Je voulais remercier tout particulièrement certaines personnes. Donc je voulais remercier Sylvain. Sylvain, merci beaucoup. Merci pour tes échanges, pour tout ce que tu nous apportes sur le défi. Et en fait, j'ai l'impression que je traverse une phase un petit peu comme la tienne, où j'ai plus envie de retourner sur le passé, où je vais de l'avant, où j'accueille toutes les choses qui s'en viennent à moi. Et c'est vraiment génial, et je t'encourage vraiment dans ce que tu es en train de vivre, je trouve ça super. Je voulais remercier Anne-Sophie. J'ai vraiment beaucoup aimé toutes tes vidéos, Anne-Sophie. Et longue vie aux histoires de petite Anne-Sophie. Voilà, j'ai hâte de lire la prochaine. Voilà, et puis je te souhaite plein d'enthousiasme dans ta vie. Et je te souhaite un beau déménagement, parce que je sais que tu vas déménager tout bientôt, je le sens. Et voilà, et je t'envoie plein de courage et plein de belles énergies pour ce voyage. Je voulais remercier Joanne pour nos échanges, voilà, parce que Joanne, tu es formidable et que je suis très très heureuse de te connaître et je sais qu'on va se rencontrer très très bientôt, donc ça c'est super. Et je t'envoie plein d'amour par rapport à la problématique que tu as posée dans ta dernière vidéo. Mais je pense que ce serait mieux qu'on en parle peut-être en privé, voilà. Et je voulais remercier aussi Julie, parce que Julie, je crois vraiment que c'est la plus belle rencontre en fait, hein. Même s'il n'y a pas eu des choses, des feux d'artifice, des super trucs, je sais pas, je partage quelque chose avec toi qui me plaît, qui me contente. Et j'ai vraiment le sentiment d'avoir trouvé une grande amie, une amie pour longtemps, voilà. Et je voulais te remercier. J'ai pas eu le temps de t'envoyer mon témoignage par rapport à la séance qu'on a faite toutes les deux,
mais je tiens à te remercier ici et maintenant parce que tu m'as vraiment aidée, tu m'as vraiment apporté de jolies lumières dans la compréhension des événements et des épreuves qui se présentent. Donc voilà, merci beaucoup Julie. Merci à tous les autres et toutes les autres aussi avec qui j'ai eu des échanges de messages, des prises de conscience, plein de petites choses. Merci à vous tous d'avoir nourri mon défi. Et voilà. Donc je referai des petites vidéos de façon ponctuelle. Voilà. Il n'y a plus rien qui vient dans ma tête. Donc je pense que j'ai tout dit. C'était une très très longue vidéo aujourd'hui. J'essaierai de faire plus court la prochaine fois. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite à tous de magnifiques défis. Ayez confiance en vous-même. Aimez-vous. Tout ira bien. Voilà. À bientôt.